Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, le vent du Wyoming, But I'm a Cheerleader et A League of Their Own. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, The Bad and the Ugly de la cinéphilie de mon invité et aujourd'hui, je reçois une autrice prolifique. Si vous avez écouté la radio ou la télé dans les 7-8 dernières années, vous avez assurément entendu un de ses textes. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Justine Philly. Allô? Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ouais, super. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Bien, merci de l'invitation au podcast. On va le dire tout de suite, ça n'a pas été facile pour toi de trouver tes 3 films. On a C'était jasé dégueulasse. beaucoup. C'était vraiment dégueulasse. Puis, tu sais, ça a été long avant que je te revienne parce que j'arrivais pas à arrêter sur quoi que ce soit. Puis, je pense même pas que je suis encore en paix avec mes choix. Je trouve ça, c'est de la Christie de torture parce que t'es comme, qu'est-ce que je choisis, tu sais? Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Je suis allée là avec, tu sais, il y avait des choix plus évidents que d'autres. Je suis allée avec des affaires aussi que j'ai regardées vraiment souvent. Tu sais. Fait que j'ai fait, tu sais, il y a quelque chose là-dedans que tu fais, ouais, OK, tu sais, ils ont été très présents dans ma vie, les 3 films. Ouais. Fait que je suis comme, OK, ça marche. T'sais. Ben oui. Ouais. On a pu entendre tes textes sur le Bye Bye 2020, t'es idéatrice, autrice sur Ruking. On peut aussi entendre ce que tu écris sur Caméra Café. Tu as été de la nouvelle mouture de Piment Fort. Tu as été sur Med, tu as été sur plein d'émissions à la radio à C'est quoi. Tu as écrit avec Mariana Mazza, entre autres. C'est Maria qui s'en vient de Alec Pronovo que tu as coécrit avec Mariana Mazza. Ouais. Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir, je pose la question à tous mes invités. Avec quel film tu as grandi? Qu'est-ce que tu regardais enfant et adolescente? Enfant, je regardais vraiment beaucoup de films. J'avais une cousine qui avait super écran, fait puis elle enregistrait tout. Fait qu'elle amenait vraiment beaucoup d'affaires. C'est sûr que, tu sais, mon ami Willy, je l'ai vu vraiment souvent. Mais sinon, ma mère adorait les films policiers, fait que j'ai vu vraiment beaucoup d'espèces de films policiers, entre autres de séries B. Tu sais, mettons, j'ai vu Basic Instinct vraiment trop jeune. Oui, OK. Ça, je réalise ça maintenant. Je suis comme, hey, j'étais floume quand j'ai vu ça. Puis j'adore encore ce film-là. Sinon, adolescente, j'ai eu une grosse passe de films d'horreur parce que moi, je suis née en 83. J'avais 13 ans, il y a Scream qui est sorti. Que j'aurais pu mettre dans ma liste. C'est un film, tu vois, je n'y ai pas pensé, puis c'est un film que je pouvais voir une image, puis je connaissais les répliques tellement. Ouais. Je l'ai regardé souvent, c'était mon film préféré. Puis, tu sais, genre Magie Noire aussi. tous ces films-là là, qui sont sortis, sauf que j'haïssais I Know What You Did Last Summer. Puis je l'haïs encore, ce film-là, je le trouve, je l'haïs, j'haïs ce film-là. Puis j'haïs les gens qui jouent dedans, on dirait j'haïs tout. Mais c'est vraiment gratuit. Mais ouais, Scream, des films d'horreur, mais c'est ça, tu sais, des films policiers, j'en ai tout le temps regardé vraiment beaucoup. Sinon, ben, des comédies, c'est sûr. Là, ben oui. Ça aussi, tu sais, mais c'est ça. Mais je consommais vraiment beaucoup de films. Tu sais, il y a eu beaucoup, j'aime beaucoup. Encore maintenant, j'adore les comédies d'action des années 90. Tu sais, genre Last Action Hero, c'est encore un film que je regarde et que je trouve encore excellent. C'est tellement bon, Last Action Hero. Puis c'est comme sorti trop tôt, j'ai l'impression, pour être apprécié. Mais je pense que oui. Ouais, ça a juste la bonne dose d'ironie pour Schwarzenegger. Puis tu sais pas trop le placer dans sa filmographie. Tu sais, c'est une comédie, mais il joue sur ses propres codes. Il se moque en plus de lui-même. Tu sais, il se moque de son propre jeu d'acteur. Il est génial là-dedans. Ouais. J'aimais aussi vraiment aussi, tu sais, les National Lampoon aussi, tu sais, que, tu sais, genre... mais l'agent fait l'affaire, oui, mais mon préf, c'était... Ah, c'est quoi le titre avec Emilio Estevez, là? Pas les c'est comme c'est l'arme fatale en français, là, mais c'est l'arme fatale. C'est... ben c'est pas... Non, pas Hot Shots, là, mais ouais, je vois de quoi tu parles. Là. Mon Dieu, je me rappelle pas du titre. Mais tu sais, justement, il y avait là-dedans, là, il y avait beaucoup d'affaires de... C'était comme
un mix de parodies, genre justement de Basic Instinct puis de L'Arme Fatale. Fait que, ouais, toutes ces affaires-là, mais c'est ça, j'ai regardé énormément de films, puis tu sais, Another Stakeout, je sais pas si tu vois ce que c'est, là, avec... Pas du tout. Ça, c'était avec Emilio Estevez aussi, puis Rosie O'Donnell, puis Richard Dreyfuss. Wow. Il joue une fausse famille. C'est comme 3 agents en filature, puis ils jouent une fausse famille. Là, dans les comédies d'action, c'est ça. Toutes ces affaires-là. Puis encore maintenant, je trouve ça plate, je trouve qu'il n'y en a plus beaucoup Ouais. des comédies d'action. Puis, tu sais, comme même dans des trucs récents, j'ai aimé 21st Jump Street, mettons. C'est le genre de film que je regarde, puis j'ai énormément de plaisir quand on se le cachera pas. Ben oui, non, mais c'est très très bon en plus, 21 Jump Street, puis la suite aussi est tout aussi bonne. Là. Complètement. On va rentrer dans ta liste avec ton premier film, un film québécois, Le Vent du Wyoming, qui date de 1994, réalisé par André Forcier, qui met en vedette François Cluzet, Sarah-Jeanne Salvi, Michel Côté, France Castel et Marc Messier. C'est quoi ce film-là, Le Vent du Wyoming? C'est c'est super dur à expliquer. Ben, pas dur à expliquer, mais écoute, parce que c'est d'André Forcier, là, fait qu'on est quand même quelque part de fucké, mais tu sais, en gros, il y a plusieurs histoires. C'est l'histoire d'une famille, beaucoup. Tu sais, t'as Sarah-Jeanne Salvi qui sort avec un boxeur qui est entraîné par son père, qui est Michel Côté. Et le boxeur en question finit par la sacrer là pour sa mère, qui est France Castel. Puis elle pète un câble bien raide. Puis t'as en parallèle avec ça sa sœur jouée par Céline Bonnier qui au début du film est autoune en fatsoute puis qui se met à manger juste des espèces de granules de sel de sucre puis qui devient Céline Bonnier dans sa shape d'aujourd'hui, qui elle est obsédée par un auteur français. Puis tout ça se passe beaucoup au Motel Oscar, tu sais, le vrai Motel Oscar là, quand tu vas à Longueuil. Puis, je sais pas comment te le résumer, le film, je trouve ça. Ça, c'est comme le résumé, mais il faut vraiment le voir pour comprendre le niveau de ce film-là. Mais je trouve que c'est un film magnifique. Il y a des répliques là-dedans que j'aime encore. Puis je pense que, moi, j'aime beaucoup Régent Duchamp, puis je trouve qu'il y a comme une parenté dans le type de force que tu vas retrouver dans ce film-là. C'est ça. Il y a un hypnotiseur qui est joué par Marc Messier, qui finit par plus être capable de déshypnotiser l'auteur français sur lequel. En tout cas, je sais que c'est zéro clair, mais c'est vraiment un film qu'il faut voir. Puis, France Castel est extraordinaire. C'est une comédienne fétiche André Forcier. Il l'appelle sa pécheresse. Puis, il y a une scène d'elle qui se fait faire un cuni dans Grande Roue, qui est assez formidable avec sa voix, en tout cas. Bref, elle est là qu'elle hurle dans la Grande Roue parce qu'elle se fait faire un puni par le boxeur. C'est ça. France Castel est game de tout, j'ai l'impression. Vraiment, puis moi, j'ai travaillé un peu avec, puis les affaires qu'elle te raconte n'ont pas de bon sens aussi. C'est ça. Fait que tu le vois, là, qu'elle est game de faire des affaires, puis je pense qu'elle, je trouve que quand elle joue dans les films d'André Forcier, tu sens l'amour mutuel entre les deux. Tu sens que lui, quand il écrit pour elle, il écrit pour elle, puis que ce ne serait pas quelqu'un d'autre. Je m'avance, là, mais c'est quand même ça que j'en pense. Ouais. Fait que, pourquoi ce film-là t'a marqué? C'est un film sur lequel ma coloc, quand j'étais à l'UQAM, devait faire un travail. Fait que, je pense que le temps qu'on l'a eu, on l'a loué. Là, ça trahit mon âge. On l'a loué, puis fallait qu'elle analyse des trucs. C'était genre pour quelque chose de quand même super symbolique. Là, fait que c'est un film un peu parfait pour ça. Fait qu'on on l'a regardé. Elle, il a fallu qu'elle le regarde sans arrêt. Puis je l'ai regardé avec elle pratiquement chaque fois. Puis je sais pas. Puis je l'ai revu il n'y a pas si longtemps parce que ma blonde ne l'avait jamais vu. Puis encore aujourd'hui, il y a quelque chose dans ce film-là qui vient me chercher. Je sais pas c'est quoi. Il y a un univers là-dedans, il y a un langage, il y a des histoires qui n'ont pas de bon sens. C'est comme un peu. C'est comme tragique un peu comme film, mais en même temps, c'est tellement dans un autre monde que c'est sûr que tu ris des fois. Tout l'imaginaire de ce film-là me fait triper. Puis il n'y en a pas beaucoup. Je pense des André Forcier, là, il n'y a rien qui ressemble à ça. Encore, c'est quand même quelqu'un que j'ai adoré, je me souviens aussi.
Fait que je trouvais ça important de mettre ce film-là parce que pour moi, il était... c'est ça, je l'ai regardé excessivement souvent puis il est unique, ce film-là. Ouais. Fait que c'est ça. Ce qui est le fun du cinéma d'André Forcier, je trouve, c'est qu'il c'est toujours jam-pack d'acteurs ultra connus. Là. Tout le monde, tous les noms sur les affiches, c'est des gens que tu peux identifier à 1000 projets. Ouais. Puis ils mettent toujours l'autre, tu t'attends pas de les voir. Ouais. Ils cassent tout. Marc Messier, Michel Côté à l'époque, bon, ils font La Petite Vie. Il y avait déjà Brou, il y avait déjà, pour Michel Côté, ouais, Marc Messier aussi dans Ouais. Brou. Bon, on est à cette époque-là, Cruising Bar est sorti, c'est le gros succès, puis lui, il va te le mettre dans le coach de boxe Uh-huh. qu'on l'aurait jamais vu de même. Michel Ouais. Barrette, dans Je me souviens, joue Maurice Duplessis, mais qui est la version Michel Barrette de Maurice Duplessis. Je trouve Oui. ça fascinant de faire ça, de Ouais. prendre des comédiens puis faire. Je les amène là. C'est ça que je veux qu'il fasse. Ouais. Puis aussi, puis je comprends que tout le monde dise oui parce que on dirait que tout le monde ressort gagnant de jouer dans ses films. Je trouve je sais pas comment il est en direction d'acteur, mais je trouve vraiment qu'il amène ses comédiens quelque part. Puis je trouve ça plate d'ailleurs parce que Sarah-Jeanne Salvi, on l'a pas revue. Non. Elle fait plus ça dans la vie. Puis elle aussi, elle a un ton vraiment. Elle est excellente dans le film aussi. Puis Céline Bonnier n'était pas connue encore du tout dans ce temps-là. Fait que c'est ça, je trouve qu'il. Oui, il y a des gros noms dans ces films, mais je pense que les comédiens doivent être vraiment excités de recevoir un appel d'André Forcier. Ouais. Parce que tu le sais, là, que ça va te permettre de faire étalage de ton talent. Ça va te mettre quelque part. Fait que, ouais. Ouais. Je me demandais, toi, si tu quelque chose que tu aimerais. As-tu le désir d'écrire quelque chose dans ce style-là un jour ou de faire quelque chose de personnel? Je parlais un peu des projets que tu as fait, puis tu as tes projets personnels, mais tu as travaillé beaucoup sur soit les projets des autres ou tu t'es fondu dans soit la plume ou tu t'es mis dans l'ombre de quelqu'un ou quelque chose dans les projets personnels que tu désires faire. Ça ressemble à quoi? Tu sais, là, mettons, c'est sûr, tu sais, de la fiction pour la télé en comédie, oui. J'ai aussi un film, un autre film que je dois repitcher à la SODEC. On a pitché une première fois, on n'a pas eu, mais on a été invité à pitcher parce qu'à la SODEC, quand tu pitches une première fois, s'ils ne te prennent pas, soit ils t'invitent à repitcher, soit tu ne peux pas repitcher. Puis on a quand même été invité à repitcher. Puis, fait que j'ai une comédie que j'écrirai toute seule cette fois-là. Donc, tu sais, mais j'aimerais ça probablement à un moment donné écrire un film qui ne sera pas une comédie. Ouais. Mais je trouve, en ce moment, j'ai encore envie d'écrire beaucoup de comédies, mais en même temps, moi, je viens plus du théâtre. À base, j'ai étudié en théâtre et tout, puis fait que c'est sûr que j'aimerais ça écrire un drame, mais en même temps, je pourrais pas. Je ne sais pas ce serait quoi. J'ai pas cette. Je pense que mon identité comique, mes dialogues en comédie, c'est clair. Je pense que j'ai quand même mon identité. Mais d'écrire du drame, je ne sais pas ce que je ferais. D'écrire quelque chose d'un peu plus onirique, mettons. Je ne suis pas rendue à oser ça. Mettons. Puis je pense que peut-être que j'aurais plus tendance à m'orienter. Je suis vraiment fan de Joanne Arsenault. Je pense que si j'écrivais pas une comédie, j'irais peut-être plus dans quelque chose comme qui s'approche de ce qu'elle fait. Un peu, mettons La Loi du cochon. Ouais. Ça, il y a quelque chose là-dedans, je pense, dans quoi je serais peut-être plus à l'aise que quelque chose d'un peu disjoncté, mais moi, c'est ça. Bref, mais je sais pas. Mais oui, c'est sûr que, puis j'essaye de m'en aller de plus en plus vers écrire aussi mes choses. Mais j'aime ça écrire pour les autres, puis je pense que ça me permet de développer des affaires, puis ça me rend meilleur. Ouais. Mais assurément, je veux faire de la fiction qui vient de moi, puis qui sont des projets personnels. Ben oui. Cette année, j'en ai qui s'en viennent, puis c'était comme mon but cette année d'avoir des trucs à moi. C'est très cool, ouais. As-tu une scène du vent du Wyoming à laquelle tu repenses souvent? On a parlé de la scène dans la Grande Roue avec France Castel puis Marc Messier. Y en a-tu une autre qui te revient souvent en tête? Ben, ouais. À la fin du film, quand
À la fin du film, à un moment donné, Marc Messier, il a comme hypnotisé du monde qui est plus capable de déshypnotiser, puis il capote, puis il fait juste comme se faire claquer les doigts, puis essayer de les réveiller, puis finalement, tout le monde finit par marcher dans le bar en buvant à la mort du soldat inconnu, à la mort du soldat inconnu, puis il a perdu le contrôle ben raide, puis c'est une des dernières scènes du film. Mais il y a plein de films, il y a Sarah-Jeanne Salvi qui arrive dans la douche, des boxeurs tout habillés en rouge avec un parapluie. Il y en a tellement. Céline Bonnier qui mange assez à temps puis qui fait juste couler toute sa bouteille de petites pilules dans son assiette puis qui mouille son doigt puis qui genre la mange en rigolant. En tout cas, c'est beaucoup d'images aussi, ce film-là. Fait que c'est dur de choisir une scène. Puis j'en ai parlé, évidemment, c'est ça. France Castel dans Grande Roue, c'est sûr que c'est pas mal dans le top. Tu as une madame aussi qui se promène avec un accordéon, qui est comme une madame qui ressemble à Edith Piaf, genre. Puis elle se promène en jouant de l'accordéon devant le motel Oscar. Maintenant, à chaque fois que j'ai passé devant le motel Oscar, je vis de quoi? Je suis comme contente de voir le motel Oscar. D'ailleurs, je suis comme déçue parce qu'ils ont comme affiché ils ont une pancarte Wi-Fi en dessous, tu sais, la grosse pancarte. Puis je suis comme, c'est lettre. J'aurais adoré prendre une photo avant qu'ils mettent cette chose. Mais bon, ben oui. Mais reste que, ouais. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais, je comprends. Ton deuxième film qui s'appelle But I'm a Cheerleader, film de 1999 de Jamie Babbitt, qui met en vedette Natasha Lyonne, Clea Duvall et Melanie Lynskey et RuPaul. Je t'avouerai, je ne l'ai jamais vu parce que j'ai longtemps travaillé dans des clubs vidéo. J'avais toujours l'impression que ce film-là, c'était un autre Bring It On, c'était un autre She's All That, c'était un autre... Hey, c'est fou à quel point t'es loin du compte. Puis là, j'ai vu la bande-annonce cette semaine pour la première fois, puis j'ai fait pourquoi j'ai jamais regardé ça. C'est quoi But I'm a Cheerleader? C'est le personnage de Natasha Lyonne qui est une cheerleader au secondaire, puis qui se fait envoyer dans un camp. En fait, tout son entourage est convaincu qu'elle est lesbienne. Fait que, puis elle a aucune idée de ça. Là. C'est même pas genre, elle feel un peu que elle a pas un kick sur quelqu'un, elle est clueless ben raide. Puis, mais toute sa famille puis ses amis sont convaincus qu'elle est lesbienne pour des niaiseries, genre elle a un poster de Melissa Etheridge, des conneries de même, là, genre elle aime pas vraiment s'embrasser son chum. Elle a des fleurs qui ressemblent à des vagins dans sa chambre. C'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment niaiseux. Fait qu'il l'envoie dans un camp de reconversion, tu sais. Oui. Puis c'est ça, fait qu'on se retrouve dans ce camp-là avec Natasha Lyonne qui se rend compte que finalement, elle est effectivement lesbienne, sauf qu'elle rencontre aussi quelqu'un là-bas, tu sais. Mais le film, c'est une comédie, là, c'est quand même vraiment hot d'avoir réussi à faire quelque chose d'aussi drôle avec quelque chose qui ne l'est vraiment pas. Oui, parce que c'est un vrai problème, les comédies, pas les comédies, les thérapies de conversion. Ouais. Ça existe aux États-Unis, c'est maintenant illégal depuis quelques mois au Canada. Uh-huh. Fait que c'est vraiment... Puis c'est qu'ils rendent la chose ridicule. Tout le monde, là-bas, ils ont tous un uniforme. Les filles sont habillées en espèce de kit un peu années 50 rose. Les gars sont tous habillés en bleu. Toutes les places, tout est bleu et rose là-bas. Ils leur font faire des exercices pour renforcer leur hétérosexualité. Puis ça doit se conclure par une espèce de faux mariage. Ils n'ont pas un faux mariage, mais il y a comme une graduation. Puis en tout cas, mais le ton du film, c'est très drôle. Puis toute la facture visuelle du film est vraiment le fun aussi. T'sais. Moi, je l'avais loué parce qu'il y avait... c'était justement à cause dans un club vidéo, c'était une suggestion. Moi aussi, je serais probablement passée à côté. Puis c'était une suggestion du staff. Puis là, j'avais comme fait « Ah, OK, je vais partir avec ça. » Puis moi, j'avais même pas fait mon coming out encore dans ce temps-là. Puis j'ai pogné de quoi quand même. Je pense que c'est un film qui a contribué à me faire assumer que j'étais lesbienne. Ouais, fortement. Wow. Fait que c'est pour ça, tu vois, c'en est un que j'étais comme, c'est un peu un incontournable de parler de ce film-là parce qu'il y a eu un impact sur ma vie, tu sais, puis je pense que pendant très longtemps, les personnages de lesbiennes
se ressemblaient toutes. Puis là-dedans, il y avait... Ben, tu sais, c'était souvent des espèces de butch pas trop cute. Puis, tu sais, c'était pas... c'était rarement des personnages qui étaient cute ou qui étaient sexy ou qui étaient drôles. Tu sais, c'était pas dans ce que je voyais, ou sinon, c'était des drames. Tu sais, Ouais. tu sais, mettons, un film que j'ai beaucoup vu aussi adolescente, c'est Rebelle de Léopold. Oui, oui, oui. C'est un drame, c'est lourd. Oui. Mais là, on n'était pas là pantoute. Là, c'est comme une comédie romantique, mais une comédie romantique d'auteur un peu. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Mais c'est un film que j'adore encore aujourd'hui, que j'aime regarder, que je trouve drôle, puis que je suis comme... que j'ai vu tellement souvent, on dirait qu'il y a tout le temps des moments que j'attends. Puis justement, il y a RuPaul dedans aussi, ce qui est quand même très le fun. Mais voilà. Ben oui, puis ben c'est ça, j'ai vu la balance, puis je me suis dit pourquoi j'ai pas vu ça avant, ça a l'air tellement bon. Mais je comprends, tu sais, la pochette donne pas cette impression-là, tu sais. Pas du tout. Si tu lis pas en arrière, t'as aucune idée là, que c'est pas... Puis... Fait que non, c'est ça. Puis je pense que c'est un des premiers films qui a fait que Natasha Lyonne est un peu devenue une icône lesbienne sans être lesbienne aussi. Là. Oui. Elle a joué beaucoup, elle joue beaucoup de lesbiennes, elle a beaucoup, tu sais, mais ouais, c'est ça. Mais c'est définitivement un film, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un classique film gay. Là, je trouve ça intéressant ce que tu dis que ce film-là a contribué à te faire comprendre que tu étais lesbienne. Puis je me pose la question, à quel moment dans ta vie tu as fait là, c'est clair, puis tu as fait je vais le dire, je vais l'assumer, tu sais, sans parler de ben oui, tu sais, ça a comme été long, mais c'est que ça a comme été long parce que j'ai assumé vraiment tôt que j'étais bisexuelle, tu sais. OK. J'avais pas comme, tu sais, je réprimais rien, tu sais. Sauf que ce film-là, il m'a fait poser des questions. Puis, tu sais, ça a quand même pris du temps après. Ça a pris quand même, tu sais, 2 ans, là, peut-être après, avant que je fasse. Non, je suis lesbienne, je suis pas bisexuelle, tu sais. Mais ouais, ce film-là, je considère qu'il a contribué. Puis, tu sais, c'est drôle parce que quand je l'avais loué à ce moment-là, je pense que je l'ai regardé 4 fois dans une fin de semaine, tu sais. Puis, après avoir fait mon coming out, je l'ai reloué. En fait, je l'ai acheté. Je l'ai comme acheté, j'ai fait non, Chris, j'ai le goût de le revoir, ce film-là, puis c'est ça, tu sais, fait que, ouais, ça a eu une incidence, puis tu sais, on parle souvent de représentation, puis je pense que c'est là-dessus, tu sais, se reconnaître à l'écran, c'est vrai que ça a de l'importance, tu sais. Oui. Pour l'identité de quelqu'un, ne serait-ce que pour voir différents modèles, tu sais, d'avoir plusieurs modèles, de sentir qu'il y a plus qu'une avenue, qu'il y a plus qu'un tu sais, je sais pas, c'est ça. Ouais. Mais de se sentir vu et visible et existant aussi. Oui. Il y a 2 semaines, j'en ai parlé avec Judith Lucie. On a parlé du film Portrait de la jeune fille en feu, qui est une relation lesbienne entre 2 femmes, mais à l'époque, tout de suite après la Révolution française, donc on est fin du 18e siècle. Puis le film se termine mal, puis souvent les films gays, lesbiennes, tous les films LGBTQ, ça se termine mal. Ouais. Comme si c'était pas possible que ça aille bien. Mais puis tu vois, je l'ai même pas vu, Portrait d'une jeune fille en feu, parce que c'est pas... Ben, en fait, c'est que si t'enlèves le storyline lesbien, c'est que c'est pas une époque qui m'attire. C'est pas... Okay. Je suis comme tannée de... Tu sais, il y a aussi beaucoup de films. On dirait que maintenant, tu peux faire des films avec... Tu peux faire des films dont les personnages sont lesbiennes, mais on n'arrête quand même pas de faire des films qui se passent dans le passé. Je suis plus capable. Il y a 2 histoires que je suis vraiment tannée de voir. Genre L'amour interdit. Là. Ouais. Tu sais, ça, comme elle dit, je suis d'accord. Qu'est-ce que Mané, là, ça fait des drames tout le temps. Puis t'es comme, oui, tu sais qu'il y a des drames lesbiens, c'est parfait, là, mais ça peut-tu pas tout le temps tourner autour du fait de ne pas avoir le droit de s'aimer? Je te dirais quand même, je vais apporter pas sans nuance, mais je te conseille vraiment quand même Portrait de la jeune fille en feu. C'est un film extraordinaire. Je vais sûrement le voir quand même, mais c'est tout le temps des films que c'est long avant que je les vois parce que ça me tente pas. Mais je vais le voir, là. T'es pas le premier à me dire ça. puis c'est ça où t'as l'histoire de la fille de la fille straight qui
qui tombe en amour avec une fille, puis qui finalement se rend compte qu'elle n'est pas straight. Puis ça c'est pas tu sais, mettons, il y a un film qui s'appelle Imagine Me and You, qui est une rom-com lesbienne avec Piper Perabo, qui oui, ok. lesbienne souvent quand même. Puis c'est un cute film, là. Malgré ce storyline-là, j'adore. C'est un film que c'est une comédie romantique, là. C'est genre mon film de fille à moi, là, mais il reste que si bol, on dirait qu'on part tout le temps de la même place. On peut-tu les voir rendus à être assumés à un moment donné? Fait que, mais tu sais, moi, j'essaie de mettre des personnages de lesbiennes dans mes affaires. Puis sûrement, j'espère en fait à un moment donné réussir aussi à faire un film. En fait, j'aimerais ça. Ce que j'aimerais vraiment beaucoup, là, c'est de faire une comédie d'action avec un personnage principal lesbienne. Wow! Wow, je veux voir ça. Ça, c'est comme mon, tu sais, c'est ça. On dirait que c'est mon. C'est pas le film que je suis en train, que je pitch en ce moment, mais celui d'après, j'aimerais vraiment ça. Ça coûte cher, là, faire des films d'action puis tout. Fait qu'on dirait que je suis comme, tu sais, il faut que je fasse mes armes un peu. Faire le bon cop, bad cop, lesbienne, ben oui, genre, je veux voir ça. Ouais, c'est ça. Ça, j'aimerais bien ça. C'est quelque chose, c'est dans mes plans de vie. Ouais. Ça va être peut-être un peu personnel, mais bon, le film parle de thérapie de conversion. Quand toi, tu as fait ton coming out, ça a-tu été bien accueilli par tes amis, tes proches? Ça a été super facile. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment easy. Là, vraiment. J'ai pas rencontré d'obstacles du tout à ce niveau-là. Mais en plus, je pense aussi qu'il y a bien du monde qui le savait comme avant moi. Là, à un moment donné, t'as beau être bi, là, si tu tripes juste sur des filles, le monde tombe pas en bas de leur chaise là, quand tu fais ton coming out. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que non, moi, ça a vraiment été zéro un problème. Puis non, c'est ça. Puis je trouve ça fort qu'il ait réussi à faire une comédie là-dessus. Ouais, surtout en 99, parce que. En plus! Si on se rapporte à 99, bon, tu sais, t'as travaillé sur la deuxième mouture de Piment Fort, mais la première mouture de Piment Fort, c'était des jokes de gays. Ben oui. Des jokes de lesbiennes à tour de bras, puis je veux dire, ils ont quand même outé voyons, le chef Daniel Pinard. Daniel Pinard. Ben, c'était comme su, mais. Ouais, c'est ça. Ils en ont parlé en esti, en tout cas, tu sais. C'est ça. Assez pour qu'ils se fâchent, tu sais, mais tu sais, il y avait une façon d'écrire. Ben, tu sais, je pense que tout le climat social est absolument différent, là. Et je pense aussi que, tu sais, dans ce temps-là, il tournait la journée même, tu sais, il écrivait dans la journée avec les invités, puis il tournait le soir même directement, tu sais, il y avait comme, tu sais, on a fonctionné tellement d'une façon différente pour la deuxième mouture, tu sais, on était 6 auteurs, eux autres, ils étaient 3. Puis on avait comme chacun nos semaines, puis on avait des semaines, on avait comme. On écrivait 2 semaines avant de tourner, ça avait comme rien à voir là, à ce niveau-là. Puis puis on écrivait plusieurs choix pour chaque invité. Puis c'était quelque chose quand même, cette job-là. Puis moi, ça a été une de mes jobs préférés parce que, fallait, mettons, là, pour écrire une semaine de Piment Fort, il fallait que j'écrive à peu près genre 700 jokes. Là. Wow! C'était vraiment. C'était formateur en esti. Ça n'existe pas, j'ai pas d'idée. Non. Non. Faut que tout devienne une joke. Là. Faut comme que tu répondes, faut comme que tu trouves. Il fallait comme trouver à peu près, comme mettons, 4 à 6 punch par prémisse. Chaque. Fait que en plus, mettons, on passait, puis là, on se passait comme le texte parce qu'on avait chacun nos panélistes attitrés. Fait que mettons que cette semaine-là, j'écris pour Corinne Côté, ben il faut que je remplisse faut que je fasse toutes les propositions à Corinne. Sauf que si je suis la troisième à écrire à passer dans le texte, dans le texte du jeudi, mettons, ben il y a quand même 12 jokes écrites déjà sur la prémisse. Là. Wow. Fait que là, faut que je trouve comme ça. C'est sûr, là, t'en as tout le temps là, qui sont faciles à écrire. Là. Quand tu passes en premier, c'est vraiment simple, mais quand tu passes la dernière, là, des fois, t'es comme, hey, pour vrai, là, la 12e joke là, sur la définition de Bukaki, est-ce que je le sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, un moment donné, ouais. Puis les jokes faciles de un bout, kaki, ouais, c'est ça. Mais toutes les affaires simples sont comme sorties à ce moment-là. Fait que bref, mais ouais. Ben oui. C'était sportif, mais c'était une petite belle école. Ça a été une de mes jobs préférés, honnêtement. Puis ma première grosse job. Oui. C'est un peu la même question que tantôt. But I'm a Cheerleader, ta scène préférée de ce film-là?
Ben, tu sais, c'est sûr que c'est la première scène. Ben, en même temps, je sais pas. La scène préférée. C'est sûr que la première fois qu'il French, c'est une scène que t'aimes, tu sais. Hmm. C'est comme le fun, t'es contente, enfin. Mais il y a plein, tu sais, il y a comme la scène où tu vois comme, tu sais, une espèce d'enchaînement de scènes avec les deux filles qui se rapprochent tranquillement. Tu sais, ça, c'est bien cute. Mais sinon, le moment, tu sais, un moment qui est comme marquant, c'est quand il essaye de faire comprendre, tu sais, sont comme en thérapie en rond, puis là, il essaye de faire comprendre au personnage de Natasha Lyonne qui est lesbienne, tu sais. Hmm. Puis que là, elle finit par hurler, genre, I'm a lesbian, I'm a lesbian. C'est vraiment, c'est très drôle, tu sais. Fait que ça, c'est aussi une scène. C'est dur de choisir une scène dans un film. Oui, ben oui, quand même. Puis RuPaul est très drôle. Le RuPaul, il est comme le coach des gars straight, tu sais. C'est Puis déjà très drôle. vraiment, parce que Considérant que RuPaul est rendu le coach des drag queens. exactement, tu sais, puis c'est ça aussi, c'est que, tu sais, il est super cut dans le film, puis tout, puis mais clairement, lui, il a été reconverti aussi. Tu sais, fait que, mettons, quand t'as comme le jardinier, tu sais, qui est joué par Dean Cain, là, je sais pas si tu vois c'est qui. Oui, 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 qui était Superman Oui, exact. dans Lois et Clark, je pense. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Que lui est en train de faire du jardinage en espèce de short, puis tu sais, en truc super moulant, tu sais, puis que l'autre, il est comme... fait que même le coach, il regarde, puis là, il pogne les jeunes à regarder, puis il est comme non, 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 non. Fait que c'est vraiment drôle. Il y a vraiment un niveau le fun de. C'est un film très amusant et feel good. Je le recommande chaudement. Ouais. Ton troisième film, ton troisième coup de cœur, A League of Their Own, un film de 1992 de Penny Marshall qui met en vedette Madonna, Gina Davis, Tom Hanks et Rosie O'Donnell. C'est un film de baseball Oui. qui est. Je suis pas un tripeux de sport dans la vie, mais le baseball, c'est mon sport préféré. Et moi, je ne suis pas une tripeuse de sport non plus dans la vie, tu t'en doutes. Mais ben, j'étais jeune quand c'est sorti ce film-là. Puis ça, c'en est un autre film que j'ai vu des milliers de fois, là, quand même. Là. Mhm. Mais le film est le fun. C'est un film le fun à regarder. Là, tu l'as déjà vu, là, j'imagine, quand même. Ça fait très longtemps. Ça fait excessivement longtemps. Mais c'est un bon film sur un fait qui a existé. Tu sais. Oui. Les femmes qui ont remplacé les hommes pendant que les hommes étaient à la guerre, qui ont fait qui ont fait des équipes professionnelles de baseball féminin. Puis ça, déjà, c'est quand même fascinant. Tu sais. Ouais. Mais à 8 ans, c'était juste, c'est un film avec tous des personnages de filles vraiment le fun, qui jouent au baseball, que, c'est une comédie, Tom Hanks, c'est fucking drôle, en Oui. coach désabusé qui se gratte la poche pendant les matchs. Puis qui crie aux filles, les filles, ça braille pas! Ouais, there's no crying in baseball! En fait, à cette heure, moi, dans la vie, si quelqu'un pleure dans un moment inopportun, je l'ai vu souvent en français, ce film-là, vu que j'étais jeune. Ouais. C'est sûr que j'ai tout le temps dans ma tête, on ne pleure pas au baseball. C'est sûr, là, on ne pleure pas au baseball! On ne pleure pas! Fait que c'est ça. Fait que c'est un film. Puis c'est un film super touchant, c'est une belle histoire. Des beaux personnages puis des estis bons comédiens. D'ailleurs, c'est drôle parce que moi puis Audrey Rousseau, que tu connais, Oui. à un moment donné, notre costume d'Halloween, ça va être le cosplay de Rosie O'Donnell puis Madonna. Ah ouais. Madonna puis Rosie O'Donnell dans les Oui. Fait que, ouais. Fait que ça, ouais, ce film... Et tu l'as vu à 8 ans, ça t'a fait quoi de voir ça? Tu sais, c'est beau de voir un film sur des femmes qui se mettent ensemble pour être compétitives, mais pour créer quelque chose entre elles. Là. Ouais, c'est ça. Ben oui, tu sais, puis je pense qu'à 8 ans, forcément, j'aimais le fait que ce soit une comédie, j'aimais le ton, j'aimais, tu sais, il y a des estis de bonnes répliques là-dedans aussi, puis mais je sais pas qu'est-ce qui est venu me chercher particulièrement dans ce film-là, mais oui, je pense que, tu sais, inconsciemment, que ce soit un film avec, tu sais, qui met majoritairement en vedette des femmes fortes, puis qui, tu sais, je pense que ça a quand même eu un écho, tu sais. Mm-hmm. Et l'aspect baseball, l'aspect le fun, l'aspect au début, personne ne va les voir, puis finalement, ils se mettent à rendre ça sensationnel en faisant des slides, en se faisant des estis de gros bleus sur le cul. Ouais. Il y a quelque chose de bien entraînant dans ce film-là, puis je trouve que c'est un film vraiment feel good. Ouais. T'es-tu toi-même quelqu'un de compétitif? Tu sais, tu travailles énormément, mais est-ce que pour
Oui. faire la place que tu occupes, tu considères que tu t'es battu plus Non, que d'autres? ben non, je pense pas. Non. Ben, tu sais, en impro, je suis super compétitive, mais dans ma job, tu sais, je suis pas en compétition avec les autres du tout. Tu sais, je travaille, pour moi, je travaille avec les autres, puis tu sais, je plug souvent du monde qui sont sortis après moi. Tu sais, je vois vraiment pas ça comme une compétition. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est de travailler avec du monde le fun, puis aider le monde le fun à atteindre leur but, puis à être présent dans le même milieu que moi. Ben oui. Fait que non, tu sais, c'est pas. Je pense que tu es plus compétitif dans ce milieu-là quand tu commences, forcément, puis c'est pas pas tant de la compétition que comme Chris, j'aurais aimé ça avoir cette ligue-là, moi aussi, tu sais. Mm-hmm. Mais non. Dans le travail, je suis compétitif. Je veux performer, tu sais, j'ai un souci de performance, puis je pense que mais c'est pas par rapport aux autres, par exemple, tu sais. Mm-hmm. En impro, ceci dit, je joue pas cochon, là, tu sais, je suis pas. Je vais pas comme gagner de façon comme pas cool. J'aime que les gens aient du plaisir quand même à jouer avec moi. Ceci dit, j'avais une de mes coachs que quand, mettons, là, si le pointage est très serré, il y a du monde qui ne veut pas le savoir, moi, c'est sûr qu'elle me le disait. Mm-hmm. Si, mettons, on faisait comme si on gagne celle-là, on gagne le match, ou genre, si on gagne celle-là, on revient on arrive à égalité. Ça marchait tout le temps. Moi, aller chercher le point, ça, j'ai ça quand même en moi. Vouloir ça, je l'ai. Puis, je joue dans une ligue d'ailleurs qui s'appelle la Tandem, qui a des duos, où là, c'est la finale de cette ligue-là, il marche toutes les équipes de 2. Mm-hmm. Puis, presque toutes les équipes jouent, puis au lieu de faire gagner, ils procèdent par élimination. Fait que, mettons, à chaque 3 impros, il y a une équipe qui se fait éliminer. Wow. Tu vois ça, là, je donne tout. Ouais. Là, tu rentres en mode j'arrache. C'est ça, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, même dans mes saisons régulières, je suis moins bonne que dans la finale, c'est ça. Je laisse plus smooth. Puis là, quand il y a comme les matchs importants, là, je mets la gomme. Ouais. Comme on dit. Fait que oui, je pense qu'il y a quelque chose sûrement là-dedans aussi qui est venu me chercher. Mm-hmm. Puis si on reste un peu, bon, c'est sûr que la question va être très cliché, là, mais bon, on est dans A League of Their Own, qui sont justement des femmes qui créent une espèce de sororité pour compétitionner. Évidemment, le milieu de l'humour, même le milieu des auteurs, des autrices, c'est très masculin. Se retrouver entre femmes pour écrire, ça provoque quoi? Qu'est-ce que ça change comme dynamique? Honnêtement, je pense que ça m'est jamais arrivé. Ah ouais? Ben, tu sais, se retrouver entre femmes, on s'entend, là, à 2, OK? Oui. Se retrouver entre femmes, tu sais, dans la mesure. Tu sais, mais mettons, il n'y a pas tant d'émissions non plus sur lesquelles tu es des grosses équipes, tu sais. Mm-hmm. Mais généralement, moi, ça fait pas si longtemps que j'ai commencé, mais j'ai souvent, au début, j'étais souvent la seule fille, tu sais. Ouais. Là, ça a tendance à changer un peu. Chris, hey, tu vois-tu mon chat? Excuse-moi. Non, c'est bon. Il n'arrête pas de monter et d'essayer de tasser mon ordi. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas vécu ça. Puis en même temps, moi, j'aime bien... je serais vraiment pas contre, là, mais j'aime ça que ce soit mix, en fait. Tu sais, je trouve ça le fun. Je trouve ça... je serais pas insécure que ce soit juste des femmes, là, de la même façon que personne n'est insécure quand c'est juste des gars, tu sais. Non. Tu comprends? C'est ça. Ben oui. Mais il reste que, tu sais, moi, mettons, être chef-auteur sur quelque chose, j'aime avoir des gars comme des filles, tu sais. Puis aussi le fait que, tu sais, j'ai établi des liens aussi, pas avec beaucoup d'auteurs qui sont des gars, vu que j'étais tout seul, tu sais. Mm-hmm. Mais écrire en fait, écoute, je pense pas que ça change. Je pense pas que ça change grand-chose. Tu sais. J'ai pas eu. Je l'ai pas fait professionnellement, mais tu sais, moi, avant qu'on puisse plus rien écrire de notre vie, souvent j'allais écrire, tu sais, j'allais écrire dans des cafés avec une gang de filles, par exemple. Tu sais. Que, tu sais, souvent, mettons, tu sais, Audrey, justement, on va souvent écrire ensemble, puis là, des fois, on invite du monde, tu sais, mettons, Mel Couture à part ça, m'amener dans la journée, puis là, m'amener. Genre, je sais pas moi, Ganimé passe, puis là, Morancy passe, puis là, tu sais,
Fait que, tu sais, quand même, de se retrouver en gang pour écrire, oui, tu sais, mais j'ai pas vécu une équipe que de filles. Puis, de toute façon, ça serait dur, justement, vu que moi, j'étais toute seule, il y en a toujours pas, il y en a pas encore beaucoup dans ça, qui restent en humour, tu sais, il y en a pas tant, là, tu sais. Fait que, ben, je trouverais ça bien le fun, mais en même temps, comme je te dis, c'est comme, tu sais, j'ai le souci de plugger les filles parce que je pense que ça en prend plus, mais j'ai pas l'ambition, le souci de faire juste une équipe de filles. Tu sais. Pour moi, la solution n'est pas à l'inverse du problème. Tu sais. Ouais, je comprends. Avant qu'on passe à la pause, on va faire une petite parenthèse parce que tu m'as dit que ce film-là était dans tes coups de cœur, mais on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Véronique Isabelle Filion. C'est Bridesmaids, film de 2011. Tu as fait l'école de 2011 à 2012. Ce film-là est sorti donc en 2011. C'est Paul Feig qui l'a réalisé, écrit par Kristen Wiig, qui met également en vedette Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Rose Byrne et Ellie Kemper. C'est ça, tu m'as dit que ce film-là marque un tournant dans l'humour. C'est quoi ce tournant-là? Je pense que ça... J'ai l'impression que c'est arrivé... Une comédie comme ça qui met en vedette que des femmes, pratiquement, je peux pas t'en nommer 10. Là. Ouais. Puis j'ai l'impression... Tu sais, si tu vois, on parle de 2011, c'est l'époque aussi où Tina Fey était le plus big. Là, c'est le temps où ce qu'elle a fait Sarah Palin, puis blabla. Fait que j'ai l'impression que c'est comme un moment où il a été établi un peu qu'il y avait des femmes en humour vraiment fortes. Même si on le sait, là, des humoristes et des comédiennes drôles aux États-Unis, il n'y en a jamais manqué, mais j'ai l'impression que ça a changé quelque chose dans la mentalité un peu. Puis, tu sais, il y a eu d'autres films après ça, je trouve, qui ont été... Tu sais, c'est comme un film où les filles sont, peuvent être connes, peuvent chier dans un lavabo. Tu comprends? C'est pas genre un film où les filles vont avoir le même niveau de stupidité qu'un gars en comédie, tu sais. Puis ça, je trouve ça vraiment hot, tu sais. Fait que c'est pour ça que ce film-là, je le trouve important, tu sais. Puis je trouve que même, ça coïncide même ici avec, tu sais, comme dans les années qui ont suivi, on a commencé à avoir plus de filles aussi en humour. Tout à fait. Il y a comme eu une renaissance un peu avec l'arrivée de Mariana, Virginie, Catherine Levac. Je trouve que c'est arrivé à une époque qui a marqué un changement. Puis je suis convaincue aussi d'être arrivée, moi, au bon moment là-dedans. Parce que je pense que j'aurais eu plus de difficultés à travailler 4 ans plus tôt. Ouais. Même 2 ans peut-être plus tôt. Tandis que là, il y avait justement cette mouvance-là de faut arrêter de niaiser. Là. Les filles sont drôles aussi. Là. C'est pas une question d'organes génitaux, tabarnak, l'humour. Là, non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je le trouve important, ce film-là. C'est pour ça que j'ai eu le réflexe de te le nommer tout de suite. Puis c'est un film que c'est sûr que si ça passe à la TV, je le regarde. Ouais. C'est un film qui n'a pas... tu sais, Bridesmaids, je pense qu'à une autre époque, ce film-là aurait vraiment choqué. Quand il est sorti, ça a été célébré. Ça a fait bon, enfin, ce genre de comédie-là. Il était temps que ça arrive. Puis, effectivement, après, c'était plus possible, tu sais, la phrase des hommes qui sont comme ah, les filles ne peuvent pas être drôles. Non, on a la preuve. Puis on a la preuve depuis toujours. Tu sais, on a parlé de League of Their Own, de Rosie O'Donnell, qui est super drôle. Gina Davis, même dans Thelma et Louise, elle arrive à être drôle dans un film qui est plus dramatique. On a parlé de Natasha Lyonne. C'est juste, je pense que là, de mettre un gros groupe de filles drôles ensemble, qui sont des machines. C'est ça. C'est que des machines, là, les filles, dans ce film-là. Là, fait que je pense que là, c'est un traitement de choc là, pour moi. Là, j'aurais pu le nommer. Puis, un film zéro important, mais que j'ai adoré, c'est Spy avec Melissa McCarthy. Qui est un film drôle d'action. Mais aussi, ça a comme commencé à amener un peu plus Melissa McCarthy. C'est ça, je le trouve important. Je trouve que pour une fille en humour, en fait, je suis sûr que il y a énormément de filles en humour qui te nommeraient ce film-là. Beaucoup, ben oui, j'en reçois beaucoup de femmes humoristes. C'est un film qui est revenu quand même souvent dans les discussions off the mic, là, mais ouais, effectivement, je vois l'impact que ça peut avoir et tant mieux. Là, ouais. 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 Ouais.
Fait que c'est pour ça que je le trouvais quelqu'un. Tu sais, c'est ça, il y a plein d'affaires. Tu sais, j'ai pensé te nommer Sister Act aussi. Hmm. Tu sais, parce que, puis tu sais, c'est ça aussi, là. Tu sais, moi, mettons, tu sais, je te dirais, Rosie O'Donnell puis Whoopi Goldberg, Ouais. c'est deux personnes qui ont vraiment, vraiment marqué mon enfance puis le Ouais. début de mon adolescence. Tu sais. C'est comme les filles que tu sais, en fait, c'est que c'est des gens que c'est sûr que si je voyais leur face sur une pochette de film, je louais le film. Tu sais. Ouais. Whoopi Goldberg a quelque chose de tellement rassurant, moi aussi, quand j'étais petit, tu sais, dans ma tête, je l'associe à elle qui va au Muppet Show, mais oui, c'est Rock'n'None, ben, mon Dieu, il y a tellement de films, puis je sais pas, à chaque fois que je la voyais à l'écran, j'étais bien. Même dans, tu sais, dans Ghost, qui est pas une comédie, mais Oui. il la rentre dans Ghost en tant que celle qui lit dans les cartes puis qui parle avec les esprits. Mon Dieu, elle est juste cool là-dedans. Elle est tout le temps. Tu sais, c'est ça. T'es content de voir Whoopi Goldberg dans quelque chose. Tu sais, même dans les petits garnements, là. Ben oui, qui est Tu aussi sais, ta voix réalisé par 2 Penny secondes. Marshall. Ouais, c'est ça. Qui est réalisé par Penny Marshall, qui a fait A League of Their Own aussi. Ah ouais, je savais même pas. Ouais, c'est la même réalisatrice. Puis oui, ça a fait le petit halo avec, Le petit avec halo au la petit main. gars, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, juste là, tu sais, j'étais petite, là, puis j'étais comme, yes, Whoopi, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Je trouve qu'il y a eu, il était plus seul, il était plus tout seul. Tu sais, en même temps, là, c'est ça. Tu sais, s'il y avait eu une grosse comédie, genre avec Rosie O'Donnell, Whoopi Goldberg, Janine Garofalo, Ouais. tu sais, comme, ça aurait eu un impact comme ça, mais ça existait pas dans les années 90. Tu sais. Puis même A League of Their Own, c'est quand même une comédie, mais c'est pas le niveau de comédie. Tu sais, c'est pas le niveau de comédie de Bridesmaid, tu sais. Non. Même si c'est un film drôle puis que c'est un esti de bon film, A League of Their Own, mais c'est ça, tu sais, il y a quand même... c'est ça a changé la donne. Ouais. Puis juste pour finir un peu avec Whoopi Goldberg, j'invite les auditeurs et les auditrices à aller voir les premières années de stand-up de Whoopi Goldberg. C'est aussi drôle que c'est un cri du cœur, que vous avez jamais vu de l'humour comme ça. Non, mais C'est- il y a personne, là, c'est Whoopi, c'est... Ouais. D'ailleurs, Whoopi, un film, tu sais, même dans The Associate, était bonne, là. Tu sais, le film où est-ce qu'elle joue, elle se rend compte qu'elle n'aura jamais de promotion. Tu sais, ça, c'est quelque chose quand même des années 90, là. Elle se rend compte qu'elle n'aura jamais de promotion. Fait qu'elle se déguise en homme blanc pour avoir la job. J'ai jamais vu ça, mais wow. Vrai? Ouais. Oh, ouais, elle se déguise en vieux monsieur blanc. Oh wow. Puis avec sa voix qui est toute grincheuse, ah ouais, Ouais. je peux l'imaginer. C'est vraiment, c'est genre, c'est ça, dans les années 90, là, elle joue, tu sais, c'est ça, fait elle est vraiment ouais, déguisée en monsieur blanc, puis elle fait qu'elle prouve qu'elle est comme compétente en se déguisant en vieux bonhomme. C'est vraiment, ça vaut quand même la peine de voir ça. Tu sais, C'est génial. Ouais. On va faire une petite pause là-dessus. Au retour, tu nous expliques pourquoi toi, t'échangerais pas ton corps pour te retrouver dans la peau bleue du peuple des Na'vi dans le film Avatar. Et on fait une incursion dans la vie trépidante d'une ancienne Playmate avec The House Bunny. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadosaurus, Zachary Cyr Bellec et Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en Jase de film avec mon invité Justine Philly, avec qui en première partie on a jasé des films Le Vent du Wyoming, But I'm a Cheerleader et A League of Their Own. Maintenant ton film détesté, c'est Avatar 2009 de James Cameron qui met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez et Giovanni Ribisi. C'est pendant
10 ans, 11 ans, 12 ans, ça a été le film qui a fait le plus d'argent au box-office. Qu'est-ce qui n'a pas marché d'Avatar sur toi? J'ai aucune théorie sur ce qui n'a pas marché, j'ai juste haï ça. Hmm. C'est tout. Tu sais, comme, j'ai juste. Je le trouve. Tu sais, puis c'est ça, je vais sûrement recevoir du hate, esti, mais je le trouve laid, le film. Je le trouve laid et plate. Et j'ai haï ça. J'ai juste. Tu sais, je peux même pas. C'est drôle en plus parce que j'ai comme hésité avant de te dire ce film-là parce que je peux même pas développer si longtemps. Je me souviens juste, tu m'as demandé un film que j'ai haï, je vais te dire, ah, Avatar. Ouais. Tu comprends? Tu sais, comme. C'est dur des fois parce que comme je l'ai pas vu si souvent que ça, mais quand je l'ai vu, je me suis bien fait chier. Puis c'est donc ben long. C'est tellement long, c'est genre C'est 3 donc ben heures. long, tabarnak. Ouais. Je pense que j'aurais peut-être moins haï ça si ça avait été moins long. Je pense que là, il y a ça aussi. C'est que, tu sais, pas tant de plaisir, puis là, tu m'étires ça. Là, tu m'étires ton esti de sauce bleue interminable. C'est ça, j'ai trouvé ça. Là. Je trouve pas ça beau. Je trouve ça. J'ai trouvé ça poche. C'est mon seul argument. C'est poche. Tu sais, depuis le début, bon, avec tes 3 coups de cœur, mais tu sais, on a aussi parlé des comédies policières, tout ça. Ce qu'il y a dans ces films-là, puis ce qu'il n'y a pas dans Avatar, c'est qu'il y a de l'humour. Puis Avatar, il y a zéro joke, puis ça se prend au sérieux du début Ouais. à la fin. Ça peut marcher sur du monde. Moi, quand je l'ai vu au cinéma en 2009, j'avais trippé. C'est vrai que là, on est 12 ans plus tard, je revois des extraits, puis mon Dieu, ça a l'air d'être PlayStation 3 en C'est tabarouette ça, comme tu sais, puis c'est effet, là. comme, il n'y a pas d'humour dans le film, puis tu sais, pas avoir d'humour dans un film qui a l'air de ça, je trouve pas ça évident. Ouais, ouais. On prend ça, on dirait puis je pense que tu as raison, c'est un super bon point que tu amènes. Je pense que s'il y avait eu une petite couche d'humour, une petite couche peut-être que j'aurais plus embarqué, mais là, on dirait que je suis comme impossible là, de Ouais, se ouais. prendre au sérieux avec ça, là. Ouais, parce que ça reste des grosses bébites bleues qui pluguent leurs tresses sur des animaux puis sur des plantes. C'est vraiment louche, OK? C'est louche en tabarnak. C'est tout ça, là, que je suis comme... Il me dérange, ce film-là. Il m'écœure, le film, genre. Puis, tu sais, là, on en parle, là, puis je fais juste penser visuellement, puis je pense que c'est ça, tout ça. Tu sais, puis j'ai zéro embarqué là-dedans, j'ai pas embarqué, j'étais comme... Tu sais, puis j'avais le goût... Tu sais, moi, des fois, là, un film de box-office, là, ça me tente en tabarnak. Mm. Tu sais, surtout, moi, mettons, le vendredi soir, même que je trouve que des fois... Et puis là, en plus, ces temps-ci, c'est horrible, là, à cause de la COVID, il n'y a rien qui sort, tu sais. Non. Fait que t'es comme... J'ai le goût, là, j'ai le goût d'un film là, qui est peut-être là, cinématographiquement discutable, là, mais que je vais vivre un bon grand décrochage de vendredi soir. Ouais. Là. Puis, ce film-là m'a même pas fait ça. Il m'a ennuyé. Mm. Tu sais, comme il m'a déçu. Tu sais, j'étais genre, tu sais, tu fais comme parfait, je l'écoute, le Christy de gros film cette semaine. Puis, c'est que j'ai Ouais. tellement ça. Dans cette veine-là, c'est quoi tes films de vendredi soir, tes gros blockbusters qui marchent à chaque fois? C'est sûr, c'est sûr que je vais. Tu sais, les comédies, c'est sûr que je vais tout le temps. Tu sais, même, là, tu sais, pour vrai, là, ça, c'est vraiment gênant, là, à avouer, là. Mais j'ai même eu du fun avec le film de Mopette avec Melissa McCarthy, là. Le deuxième, là? Non, mais il est sorti, là, il y a pas. Ça fait comme pas si longtemps, là. Attends, Ouais, c'est il y a quelques années. Ben, ouais, attends, mais il y avait eu la nouvelle mouture des mopettes. Oui, mais c'est ça, tu sais, qu'il y a genre. Tu sais, qu'il y a des reviews dégoûtants, là, mais c'est un film, tu sais, genre, tu sais, il y a genre des mopettes policières dedans, là. Ah oui, 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 oui. Oh mon Dieu, oui, c'est quoi Happy ça? Time, Oui. The Happy Time Murders. Happy Times Murder. Ouais, oui. Ah non, ça a été décrié par tout le monde. Bon, oui, Pour vrai? c'est quoi? C'est le film où tu as des mopettes qui éjaculent pendant genre 3 minutes, là? Oui, oui. Puis pour vrai, j'ai regardé ça un vendredi soir, puis j'étais pas déçu. Genre, je suis capable, tu sais, je suis vraiment capable d'aimer des Ouais. affaires ordinaires, là. Mhm. Mais tu sais, comme, amuse-moi, tabarnak, là. Ouais. Mais c'est des mopettes, tu sais, ils assument que c'est ridicule, au moins. Parce que là, Oui, on l'a dit avec Avatar, t'as des grosses bébites bleues qui pluguent leur. Ils ont des cheveux de Jay du Temple d'avant que Jay du Temple se fasse raser exact. la tête, puis ils pluguent ça dans les plantes. Non. C'est ça. Puis comment tu peux, tu sais, comment ça, il n'y a pas au moins une joke, là, sur le fait que ça n'a pas de bon sens? Ouais. Tu sais, c'est ça, je sais pas, tu sais. Puis en même temps, tu sais, mettons, il y a des films de même que c'est ça, j'aurais pu, là, ultimement embarquer. C'est juste que là, le fait que ce soit si long, si plate, si ridicule, c'était too much.
c'en était trop. C'en était vraiment trop, tu sais. Ouais. Fait que ouais, j'ai bien aimé ça. On va rester avec une. On a parlé de Happy Times Murder. On va rester dans les comédies très loufoques et très grasses. Hein? The House Bunny, film de 2008 de Fred Wolf, qui est Fred Wolf à ce jour, je ne sais pas c'est qui. Mais ça met en vedette Anna Faris, Emma Stone, avant qu'elle soit la Emma Stone que tout le monde connaît, Uh-huh. Colin Hanks, le fils de Tom Hanks, Kat Dennings, qui est aussi Tu sais, hilarante, quand qui a un même, là, timing. Kat Dennings, qui a un timing de. Ben, Anna Faris puis Kat Dennings dans le même film. Et Beverly D'Angelo, on a parlé en ouverture des National Lampoon, des Christmas Vacation, tout hein, ça. Beverly D'Angelo, c'est la mère dans tous les films Vacation. Et Hugh Hefner, le patron de Playboy, parce que c'est un film qui se passe dans l'univers des Playmates et des bunny Playboy. ouais. J'adore ce film-là. Je le trouve le fun, je le trouve drôle, je le trouve cute. Il est simple, là. C'est la base de la base. On réinvente vraiment rien, mais j'adore ce film-là. Fait que c'est l'histoire, dans le fond, de la Bonnie qui se fait mettre dehors du manoir Playboy parce qu'elle a 27 ans. Mm-hmm. Puis que là, elle est trop vieille, tu sais. Ouais. Sauf que là, elle sait rien. Là. Elle est là depuis vraiment longtemps, puis on se mentira pas, elle est quand même nunuche un peu, tu sais. Puis elle se retrouve, elle essaie d'aller vivre dans une sororité parce que ça ressemble à où est-ce qu'elle vivait, ultimement. Une sororité qui ressemble au Playboy Mansion, mais en plus petit. Exactement. Puis là, évidemment, elle se fait full snobber par les espèces de Valley Girl avec des chandails noués autour du cou. Là, ça marche pas du tout. Fait que finalement, elle se retrouve à aller dans une sororité qui marche pas en tout, où il y a comme un peu tous les rejets tous les rejets de l'université, puis eux autres acceptent de l'accueillir parce qu'elle attire des gars, ce qui risque de les aider à faire des parties et à devenir populaire et à réussir à être accrédité. Mm. Et la doyenne de l'université veut rien savoir de ça parce qu'ils veulent prendre cette maison-là pour. Je pense que c'est genre pour. C'est vraiment un détail, on s'en crisse, là, mais ils veulent pas là, que cette place-là existe. Ils veulent mettre ça à terre. Fait que, bref, mais finalement, toutes ces filles-là tout le monde finalement grandit là-dedans et c'est très drôle. Tu sais, comme. Mm-hmm. Moi, ce qui me fait. Tu as-tu vu? Je l'ai jamais vu, non. OK. C'est des détails, moi, dans des films de même qui vont me faire rire. Puis le personnage principal, pour se rappeler du nom du monde, là, elle le dit avec une grosse voix. Fait que, mettons, parce que sinon, ça ne s'en rappelle pas. Fait que, mettons, toi, je te rencontre, je fais comme Guillaume Saint-Cyr. C'est vraiment tonton, tu sais. Fait qu'il y a comme. C'est un film super léger, mais tu sais, justement, très bon film de vendredi soir. Ça, pour moi, si je tombe là-dessus, je suis très heureuse. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est ça en plus, on dirait, avant que tu les nommes, j'avais pas catché à quel point il y avait tu sais, il y avait des gros noms maintenant quand même là-dedans. Fait on dirait que ça justifie, ça me rend moins honteuse de l'aimer autant, ce film-là. Tu sais, de faire comme Chris, mais c'est ça, c'est le talent dans ce film-là qu'à un moment donné, tu fais comme, ouais, OK, c'est du monde cool quand même. Ouais. Puis Anna Faris, qui est malheureusement sous-estimée parce qu'elle a joué dans à peu près tous les Scary Movie. Ouais. Mais déjà, bon, on peut juger un peu de la qualité des Scary Movie, mais Scary Movie 1 est hilarante. Scary Movie 2, le film est pas bon, mais elle est très drôle dans le 3. Même affaire, tu sais, elle est toujours. Elle donne tout ce qu'elle a à chaque fois qu'elle est dans une comédie, même si c'est la comédie la plus niaiseuse qui existe. Vraiment, ton chef est vraiment drôle. Ouais, mais oui, vraiment, mais c'est ça, oui, complètement. Puis c'est bizarre qu'elle soit pas plus, mais probablement ça. Tu sais, à un moment donné, quand tu fais comme trop de navets, entre parenthèses. Mais tu vois, je trouve que ça, c'est le genre de film que beaucoup de gens feraient comme ah, qu'est-ce que c'est? Mais non, quand tu le regardes, t'es comme non, c'est pas con. Les filles, ils se ramassent ensemble, puis ils évoluent tous ensemble, puis tu sais, il y a une solidarité féminine là-dedans, il y a des Christy de bons gags, il y a la fille de Demi Moore puis Bruce Willis. Ah oui? Ouais, Rumor Willis joue là-dedans aussi. Puis, mais c'est un film, en fait, tu sais, moi, moi, j'étais vraiment mauvaise pour ramener mes films au club vidéo, OK? OK.
Fait que souvent, tu sais, mettons, quand j'étais comme un peu cassée dans le temps, c'était comme un problème souvent. J'étais comme, j'ai le goût d'aller loin un film, mais je leur dois comme 16$ puis je l'ai pas, tu sais. Mhm. Fait que, puis je restais super proche du Archambault. Fait que j'allais acheter des films, tu sais, il y a des films à 5$, des films à Ouais. 7$. Fait que c'était vraiment plus proche de chez nous que le club vidéo pendant un temps. Fait que ça fait partie, le House Bunny, un des films qu'on a acheté. Fait que moi et ma blonde, on l'a regardé super souvent. Parce qu'on a, tu sais, c'était avant Netflix, on n'avait pas le câble, on n'avait pas, tu sais. Ben oui. Fait que ça, c'était vraiment un de nos bons, tu sais, comme nos films de genre, on regarde ça, on fume un petit bat, là. C'était toujours bien réjouissant, là. Fait que, Ouais. tu sais, puis encore maintenant, tu sais, si on le regarde, on rit encore quand elle dit les noms de la cause voix. C'est un de nos films. Ouais. C'est un peu drôle à dire, mais c'est un film qu'on a. Ouais. Mais tu sais, c'est un film, j'ai l'impression qu'il aurait pu être rempli de. Ben, probablement que c'est rempli de clichés, de Playmate puis de Bonnie, mais quand je faisais la recherche sur le film tantôt, j'ai vu, bon, Fred Wolf, j'ai aucune idée c'est qui, mais je me suis intéressé. Tu sais, je me suis dit, un film comme celui-là, qui l'a écrit? Et c'est les deux autrices, Karen McCullough Lutz et Kirsten Smith, qui ont écrit Legally Blonde, 10 Things I Hate About You, entre autres. Puis je fait, OK, ça a du sens comme film. Mais Ça s'inscrit dans leur veine, dans ce qu'elles font. Et ça fit, oui, vraiment. Mais je pense que c'est ça. Je pense que je me demande, en fait, pour vrai, si le problème de ce film-là, ce qui fait que le monde ne soit pas plus allé voir ce film-là, c'est le branding. Ouais. Puis aussi, puis peut-être un peu le fait que ce soit elle qui joue le rôle principal. On dirait que les deux ensemble, c'est pas tant prometteur, tu comprends? Ouais. Mais finalement, le film est le fun. C'est une petite comédie bien funnée. Puis d'ailleurs, on comprend là, que quand c'est pas Hugh Hefner qui voulait la mettre dehors du manoir, c'est une autre playmate méchante. OK. Je voulais juste apporter ça, comme précision. Je sais pas pourquoi. Mais bref, je voulais juste vous le dire. On l'apprend rapidement. C'est pas un punch, mais c'est une méchante personne. Fait que bref, mais oui, complètement. Puis tu vois, 10 Things I Hate About You, c'est un film que j'ai full aimé aussi. Oui, qui est très le fun. C'est une adaptation de Shakespeare, Taming of the Shrew en plus. Ouais. Puis c'est très bien écrit. Mais tu vois, ça, c'est un. Tu sais, moi, mettons, je suis pas très. Tu sais, j'aime pas tant les comédies, j'aime pas les comédies romantiques tant que ça. Mais une comédie romantique comme ça, dans laquelle il y a vraiment beaucoup d'humour, là, tu m'as quand même, tu sais. Ouais. Puis c'est drôle, 10 Things I Hate About You. Tu sais, il y a des. Tu sais, Julia Stiles a vraiment des bonnes répliques dedans. Ouais. Puis, tu sais, moi, on a tellement. Tu sais, mettons, je pense que le monde de mon âge, là, mettons, c'était beaucoup. On a beaucoup grandi avec des personnages de filles bêtes. Je pense que ça a vraiment beaucoup formé mon humour, je pense. Je pense que je suis comme le côté bitchy, mais pas bitchy, hein, le côté genre bang. Ouais. Je pense que ça a été très, très, très. Mais qu'on retrouve chez RuPaul, qu'on retrouve beaucoup du côté des drag queens, entre autres. Ouais, mais tu sais, mettons, là, comme Daria, mettons. Ah, ouais. Tu sais, les personnages de filles cool. Tu sais, on dirait que c'était comme cool dans les années 90, une fille qui, genre, la fille qui porte des cargos puis qui est comme bite. Ouais. Il y avait beaucoup de personnages bêtes. Puis je pense que ça, ouais, j'ai trouvé ça. Je pense que moi, ça a joué beaucoup sur. Tu sais, je suis quand même quelqu'un qui répond dans la vie. Puis je pense que ça a vraiment été. Ça a amené ça. Fait que je savais pas que c'était eux autres qui avaient écrit 10 Things I Hate About You, mais tu vois, j'achète ça. Je comprends la parenté. Super. Là-dessus, malheureusement, on va devoir conclure l'épisode. Ça a été tellement le fun de te recevoir. Je suis content qu'on ait eu cette discussion-là. C'est très cool. Si on veut suivre ton travail, regarder ce que tu fais, entendre ce que tu fais, on regarde quoi? On s'intonise quel poste? On va où? Ben là, écoute, je fais la script. Ben, quand est-ce que ça sort? Ça va sortir. Eh boy, quasiment à l'été. À l'été? Qu'est-ce que j'ai qui sort cet été? Ben peut-être, si un jour on retourne dans les films, dans les cinémas, peut-être mon film sortira un jour. Maria, vous irez le voir. Sinon, ben là, cet été, je fais la script édition de Corde Raide avec Christine Morancy. J'essaie de penser aux affaires qui vont jouer cet été, puis c'est comme pas encore fait. Mais c'est ça, tu sais. Puis sinon,
d'autres trucs qui vont sortir. Là. Je vais avoir une série sur tout.tv aussi, peut-être, éventuellement. Là. Je peux pas rien dire de plus. Je sais pas pourquoi je dis ça. Puis, c'est comme sorti tout seul. Je pensais aux affaires que j'avais à faire les prochaines semaines, mais c'est pas fait encore. C'est bon, je mettrais peut-être un petit beep là-dessus. Ouais, mais ça, une série. Oui, ouais, mais une toune. Mais la toune qui chante dans le vestiaire dans League of Their Own, s'il te plaît. Ah, ok, oui, parfait. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait que écoute, je sais pas trop. Mais le film, allez voir le film, dans le fond. Super. Yes. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Justine Philly, on a jasé de film.